Depuis 1956, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur de football de l'année. 65 ans ont assis le Ballon d'Or comme la récompense individuelle la plus prestigieuse du paysage footballistique. 65 lignes d'un palmarès aux lettres dorées, synonyme de postérité pour les lauréats. Symbole de l'individualisation d'un sport éminemment collectif, le Ballon d'Or représente la nécessité économique et culturelle d'avoir des figures fortes qui captent la lumière pour mieux la renvoyer. Même s'il est sûrement plus facile de s'identifier aux figures les plus brillantes, certains ont réussi à se frayer une place dans le panthéon du football sans avoir besoin de clichés aux côtés de la boule dorée. Retour sur le parcours de 5 héros silencieux qui ont réussi à rappeler que le football était un sport collectif où les récompenses individuelles deviennent superflues. Beau, élégant, intelligent, polyvalent, fair-play, fidèle, Paolo Maldini a tout du genre idéal, et ses qualités sont transcendées sur un terrain de football. Pièce maîtresse du Grand Milan, Paolo a traversé les âges avec une constante, gagner. 24 ans sous la tunique rossoneri, pour 8 finales de Ligue des Champions, dont 5 titres, en 89, 90, 94, 2003, 2007, 7 championnats d'Italie, entre 88 et 2004. Une histoire d'amour fertile qui aura donné naissance à de nombreux trophées. L'AC Milan est le seul club qu'a connu Paolo Maldini durant sa carrière. Did you ever want him to play for you? Well, I did try, but when I met his father, it was quite formidable. I got a shake of the head. That's all. What did he say to you? Nothing. No, he did say, my grandfather's Milan, my father's Milan, I'm Milan, my sons are the Milan. Forget it. Malgré sa longévité, Maldini a foulé les terrains de football professionnel en tant que latéral gauche dès 16 ans. Il honore sa première sélection en équipe nationale à moins de 20 ans, sous les ordres de son père Cesare Maldini, ancienne gloire du football italien. Sa capacité d'anticipation, sa vitesse et sa qualité de tacle lui permettent d'évoluer en tant que latéral gauche, défenseur central ou même libéraux. Un talent qu'il ne perdra jamais, tout comme son sang-froid, puisqu'il écopera d'un unique carton rouge durant toute sa carrière. Maldini, c'est une longévité au plus haut niveau, avec 126 matchs avec l'Italie, deuxième joueur avec le plus grand nombre de matchs disputés en championnat d'Italie, mais également des sommets rarement égalés pour un défenseur, avec 2 podiums au Ballon d'Or, le premier en 1994 et le deuxième en 2003. Malgré ses 4 Coupes du Monde disputées avec l'Italie et le record du nombre de minutes jouées en phase finale de Coupe du Monde, 2217 minutes, Maldini n'aura jamais eu l'occasion de porter sa sélection sur le toit du monde, malgré une finale en 1994 et une 3e place en 1990. C'est peut-être ce qui lui aura manqué pour atteindre la première marche du Ballon d'Or. Que ce soit parce qu'ils étaient gardiens de but, défenseurs, d'une mauvaise nationalité, ou à cause de l'équipe dans laquelle ils jouaient, certains joueurs sont presque devenus inéligibles aux récompenses individuelles. Pourtant, l'éclat de leur talent n'en est pas moins terne. Et au moment de dépoussiérer le miroir de l'histoire du football, le reflet qui semble le plus net est celui de l'émotion. Car n'oublions pas que nous nous attardons toujours plus sur les joyaux de la couronne que sur la couronne elle-même.